Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 31 janvier. Après avoir aligné 4 séances de hausse d'affilée, la place parisienne fait une pause et termine en très légère baisse de 0,54% à 3765 points. La déception vient des indicateurs mitigés aux États-Unis, avec la déception notamment avec le recul inattendu de l'activité économique américaine. Et du côté des valeurs du CAC, on voit que les parapétrolières sont en baisse, comme Technip qui lâche 7,08% ou encore CGG Veritas à moins 4,19%. Les banques également ont subi quelques prises de bénéfices après avoir grimpé ces derniers mois. On est à moins 2,20% pour BNP Paribas. Crédit Agricole lâche 2,12% et Société Générale perd 1,68%. Outre-Atlantique, Wall Street glisse dans le rouge également. Les indices américains avaient débuté la séance confiants, proche de l'équilibre, mais la journée a été chargée en indicateurs économiques. Plusieurs indicateurs donc ont soufflé le chaud et le froid. Et le premier concerne l'emploi dans le secteur privé qui a légèrement augmenté au mois de janvier aux États-Unis. Et puis, deuxième indicateur, c'est un peu un coup de théâtre aux États-Unis. Pour la première fois depuis 2009, la croissance américaine est en berne. Le PIB des États-Unis a reculé de 0,1% alors que les analystes tablaient sur une hausse d'1,1%. Et le marché américain se préparait aujourd'hui également à la publication du communiqué de la Fed à l'issue de sa réunion de 2 jours. La Banque centrale des États-Unis maintient donc ses taux directeurs inchangés et confirme son plan de soutien massif à la reprise économique du pays. Et du côté des valeurs américaines, on voit que les marchés ont accueilli froidement la présentation du BlackBerry 10, le nouveau téléphone du groupe canadien RIM. Et le titre plonge d'ailleurs de près de 9%. Et les publications d'entreprises se poursuivent encore à Wall Street. Amazon a touché un sommet historique en bourse. Le géant du commerce en ligne s'est envolé de 9% hier soir après bourse, à contre-courant de ses résultats puisqu'il indique des ventes moins bonnes qu'espérées, mais les prévisions des analystes sont optimistes. Et l'avionneur américain Boeing avance en bourse malgré des bénéfices en baisse, mais qui restent toutefois au-dessus des attentes. Et puis c'est bientôt l'heure des comptes pour Facebook qui devrait publier ses résultats après bourse. Et côté devise, l'euro gagnait 0,57% à 1,3565 $. Et sur le front des matières premières, le pétrole WTI avançait de 0,59% à 97,97 $. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'industriel Air Liquide. Graphiquement, le titre s'est posé sur un support à 89,40 € et rebondit vers une oblique baissière en place depuis les points hauts d'avril 2012. La moyenne mobile à 50 jours se retourne à la hausse et plaide en faveur d'un rebond technique, et tant que le support à 89,40 € n'est pas enfoncé, le biais est haussier vers 97,20 € et voire 99 et 102 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varenco Air Liquide à 3110 T d'Unicredit au prix d'exercice de 96 € et d'échéance au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.